Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les sommes de variables aléatoires. On est ici sur le programme de terminale spécialité maths et c'est un exercice qui va illustrer le cours avec deux exemples très classiques. Un dé à 6 faces, on va le jeter une fois, on va étudier la variable qui est le résultat donc de ce que donne le dé, et ensuite, pareil avec un dé tétraédrique, donc un dé à 4 faces, donc avec des faces qui vont de 1 à 4. Et on va étudier ensuite la somme de ces deux variables aléatoires, donc qu'on appellera z, qui sera donc grand X plus grand Y. Donc on va découper ça en 4 questions. D'abord, on étudie grand X, on étudie grand Y, on étudie cette somme en utilisant un tableau à double entrée, et ensuite, on ira voir du côté du cours qu'est-ce qu'on pouvait dire. Le dé a 6 faces. Alors on va faire tout de suite la loi de probabilité, c'est-à-dire un tableau avec donc, les différentes valeurs de X, donc ce qu'on appellera les xi, et les probabilités de chacune de ces valeurs. Donc les valeurs possibles, donc x1 c'est 1, x2, etc. Donc on a 6 valeurs possibles. Là, aucune surprise, on connaît ça par cœur. Les probabilités, ce sont des dés équilibrés, donc 1 sixième pour chacune de ces 6 issues. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand X. Ensuite, on peut attaquer tout de suite le calcul de l'espérance. Alors je rappelle la formule, l'espérance c'est la somme des PI XI. Ça c'est le cours de première qui nous dit ça. Et I, ici, il varie de 1 jusqu'à donc 6. D'accord? Vous avez bien compris que le 1 représente X1, X2, etc. D'accord? Jusqu'au dernier qui représentera X6. 1 sixième, c'est donc P1, P2, ici P3, etc. Donc, en général, on n'écrit pas la formule, on fait directement. Donc, 1 sixième fois 1, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, etc. Jusqu'au dernier qui sera 6 fois 1 sixième. L'avantage d'avoir des sixièmes, c'est qu'on peut mettre tout de suite au même dénominateur. Et donc en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1, plus 2 fois 1, 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Oui, c'est très simple. Alors, petit retour sur le cours sur les suites arithmétiques. Vous avez ici la somme des entiers de 1 à 6. Ça, c'est une formule. C'est donc le dernier, 6, fois le suivant, 6 fois 7, divisé par 2. Alors, il a fallu que je prévoie un petit peu de place. Donc ici, 6 fois 7 sur 2, ce qui fait donc 42 sur 2, 21 sur 6. On aurait pu évidemment calculer à la main, mais c'est pour vous rappeler ces petites formules. Les sommes des entiers, je rappelle, somme des entiers donc de 1 à n, ça se note comme ça, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, vous voyez, 6 fois 7, 42 sur 2, 21. Donc j'ai 21. Sur 6, on divise par 3, ce qui me fait 7 demi, donc 3,5. Alors ça, vous le saviez certainement. L'espérance, donc quand on jette un dé, l'espérance des résultats, c'est 3,5. Le calcul à variance, alors, il est toujours plus long. On en fait en général assez peu, d'ailleurs, parce que c'est quand même assez, vous allez voir, laborieux, parce qu'il faut faire pas mal de soustractions et des carrés. Alors il y a une façon un peu plus rapide de le faire, je vous montrerai après, mais d'abord, si on applique la formule, donc c'est la moyenne des carrés des écarts. Donc on va faire ici, alors souvent quand on fait ce genre de calcul, je vous le dis, on complète le tableau, on rajoute une ligne ici, qui est donc les xi moins l'espérance. Donc ici, xi moins 3,5. Donc on mesure la distance entre 1 et 3,5. Alors ici, on fait 1 moins 3,5 et après on va mettre au carré. Donc les moins, on s'en fiche un petit peu, on va quand même les mettre, mais ça fait donc ici, on a moins 2,5, moins 1,5, moins 1 demi, 1 demi, 1,5 et 2,5, vous voyez? Et on va mettre tout ça au carré. Et ensuite, eh bien, on va faire la moyenne. Donc c'est la moyenne des carrés des écarts. Donc ici, x moins 3,5 au carré. Donc je fais moins 2,5 au carré. Alors le moins, comme c'est un carré, il va s'en aller. Il me restera le carré de 2,5 qui est donc 25 fois 25, ça fait 625, ça fait 6,25. Ensuite, 15 fois 15, ça fait 225, donc 2,25.
Ici, on a 0,25, 0,25, 2,25 et 6,25. Et ensuite, alors là, il va falloir la calculatrice, la variance. Eh bien, vous n'allez regarder donc que cette ligne-là, avec ici comme coefficient les probabilités. Donc, 1 sixième fois 6,25. Alors, comme tout est sur 1 sixième, on peut encore, et c'est là qu'il faut être astucieux en terminale, hein. D'accord? On va donc faire 6,25 fois 1 sixième, donc 6,25, plus ici 2,25 fois 1 sixième. Donc là, dans ce genre d'exercice avec des probabilités qui sont toutes les mêmes, on fait la somme, tout simplement, et on divise par 6. Voilà. Et on divise par 6. Ça me donne, alors ici, 6 et 2, 8, 9, 10, 16. Et ensuite, 16, donc 17, 17,5 sur 6. On multiplie par 2 pour éviter le nombre décimaux et les fractions, qui me fait 35 sur 12. Donc on va noter ça. Donc ça, c'est l'espérance à variance de lancer d'un dé à 6 faces. Il existe une formule qui permet de faire ça un petit peu plus vite, qui est au programme en approfondissement. C'est la formule de Koenig-Huygens, ici. Pour calculer une variance, on n'est pas obligé de faire les soustractions. Alors c'est une démonstration qu'on fera. Il suffit de faire la somme, donc la moyenne des carrés. Donc ici, il va falloir mettre les xi au carré. Donc on fait une ligne. Donc ici, c'est 1. 4, alors je vais dire un trait, ça sera plus simple. Alors les carrés, vous les connaissez, ça c'est très simple. 9, 16, 25, 36. On fait donc la moyenne de ces carrés, avec les coefficients qui sont toujours les probabilités. Ça me fait 1 sixième, donc tout est toujours sur 6. Donc ici, ça, on met sur 6. Ça fait donc 1, plus 4, plus 9, plus 16, plus 25, plus 36. Et ensuite, vous enlevez l'espérance au carré. Alors ici, on est sous forme de fraction, on va garder 7 demi. On enlève donc le carré de l'espérance. Donc, la variance, c'est la moyenne, l'espérance des carrés, moins l'espérance au carré. D'accord? Ici, on a une somme de carrés à calculer. Alors, il y a une formule qui existe, ça me permet de vous le dire. Hein. Une vidéo, une démonstration qu'on a déjà fait. Je vous mettrai le lien, c'est très intéressant à faire en terminale, c'est une récurrence. Hein. Et donc, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ici, on fait la somme des carrés de 1 à 6, donc ça va me donner 6 fois 6 plus 1, 7, fois 2 fois 6, 12 et 1, 13, sur 6. Le 6 se simplifie, il me reste 7 fois 13, plus, voilà, donc 91. Il me reste donc 91 sur 6, moins 49 sur 4. On calcule et on vérifie que ça donne 35 sur 12. Alors le dénominateur commun, effectivement, c'est 12. On multiplie 91 par 2, ce qui me fait 182, et 49 par 3, donc 120, 3 fois 9, donc ça fait 147. Effectivement, la différence fait bien 35, et donc ça fait 35 sur 12. Donc ça, c'est donc formule de Koenig-Huygens. Y, donc on jette le dé à 4 faces, et on note le nombre que nous indique le dé. La loi de probabilité, elle est très courte. Cette fois-ci que 4 issues, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça on va mettre plutôt que y, c'est les valeurs de y, donc on va les appeler les yi, et les probabilités qui correspondent ici. Alors, donc, probabilité d'avoir 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4. Alors, comme on a déjà mis des PI, on va peut-être mettre ici des P', comme ça, voilà, on les différenciera. Ça veut dire que l'espérance de ma variable y, c'est donc la somme des PI, donc prime yi, de ici, i allant de 1 à 4. Donc tout est sur 4. Donc on va avoir une fois un quart, plus 2 fois un quart, plus 3 fois un quart, plus 4 fois un quart. Donc on a tout sur 4. Et en haut, j'aurai 1, plus 2, plus 3, plus 4. La formule, eh bien, on fait 4 fois 5, 20 sur 2, ça fait 10. La somme en haut, c'est 10. Alors, on n'a pas besoin de la formule, mais ça me permet de vous la rappeler. 10 sur 4, ça fait 5 demi. Donc l'espérance de y, c'est 5 demi, c'est-à-dire 2,5. On note ça.
Et maintenant, on s'attaque à la variance de y. La variance, alors je vais utiliser la formule de Koenig-Huygens, ça pour que ça aille, pour montrer un petit peu. Donc la variance de y, ça va être donc la moyenne des carrés. Donc, je vais faire une petite ligne juste avec les carrés. On peut la mettre ici, ça rentre. Voilà. Donc les carrés 1, 4, 9 et 16. Donc je vous ai dit pour calculer donc la variance, si on veut éviter la formule avec les soustractions, on fait la moyenne, l'espérance des carrés. Donc tout est sur 4. On fera 1 plus 4 plus 9 plus 16 moins l'espérance qu'on a trouvée au carré, donc moins 5 demi au carré. Et 5 demi au carré, ben ça fait 25 quarts. La somme de mes carrés, on peut la faire à la main, ça fait 30. Sinon, la formule que je vous ai donnée, c'était n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc ici, je prends n égale 4. J'obtiens 4 fois 5 fois 9 sur 6. Donc on simplifie d'abord par 3. Et ensuite par 2. Il me reste 2 fois 5, 10. Fois 3, 30. Effectivement, ça me fait 30 quarts, 30 quarts. Je simplifie 15 demi. C'est peut-être pas intelligent de simplifier parce que on a un 4 qui va apparaître juste après. Donc je laisse 30 quarts, 25 quarts. Je fais la différence, ça me fait 5 quarts. On garde ça et on va vérifier avec la formule, la vraie formule de départ, que ça donne bien la même chose. Pour ça, il faut d'abord calculer la différence entre les valeurs et notre moyenne. Donc la moyenne, là, on va la mettre avec. Donc 2,5. Je mets donc 1 moins 2,5, moins 1,5, moins 1 demi, 1 demi, 1,5. On mettra ça au carré. Donc, voilà. 1,5 au carré, ça fait 2,25, 0,25, 0,25 et 2,25. On fait notre calcul avec, donc, alors, je rappelle, ça va être la moyenne des carrés des écarts. Donc c'est cette ligne-là et cette ligne-là qui m'intéressent. Je fais donc, j'aurai tout sur 4. Ça fois ça, donc 2,25. Plus ça fois ça, j'aurai 0,25. Plus 0,25, plus 2,25. Alors évidemment, vous voyez, ça a l'air un peu long, hein, mais il faut le faire, donc, pour comprendre un petit peu comment on calcule une variance. Après, vous allez voir, avec les lois binomiales et tout ça, on a des formules qui permettent directement de donner les résultats. Ici, ça me donne donc 2,5 fois 2, 5, et j'obtiens bien 5 quarts. Donc vous voyez, alors là j'ai mis x, mais c'est la variance de y qu'on est en train de calculer. On trouve bien la même chose. Donc à vous de voir quelle formule vous préférez, mais la formule avec la moyenne des carrés moins le carré, enfin l'espérance des carrés moins le carré de l'espérance, elle est plus rapide, vraiment, elle est plutôt jolie. La troisième, alors j'ai déjà fait les calculs parce que là c'est un petit peu long, c'est pas difficile mais c'est long. On vous demande l'espérance et la variance de z en utilisant un tableau à double entrée. Donc mon tableau à double entrée, on le regarde. Vous voyez, ici, j'ai donc une première partie, c'est les lignes. Hein. Donc ça, c'est les résultats du dé à 6 faces, en bleu, de 1 à 6. En rose, résultat du dé à 4 faces. Et mon tableau me permet dans chaque case, à l'intersection ligne-colonne, de faire la somme. Vous voyez, j'ai donc 24 issues, toutes équiprobables. Et certaines vont donner le même résultat, d'accord? Donc il va falloir, pour les probabilités, compter des nombres de cases et diviser par 24. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'indique en première ligne les valeurs de ma variable aléatoire z, grand Z, donc c'est les Z1, Z1, Z2, etc. Et dessous les probabilités, alors P1, P2, P3, etc. Alors, c'est pas les mêmes que tout à l'heure, je vais mettre P seconde, mais ça reste les probabilités associées aux valeurs de grand Z. L'espérance de grand Z, alors ça commence à être des calculs un peu plus longs. Tout est sur 24, hein. J'ai rien simplifié, ça ne sert à rien, parce qu'après, on va faire plein de calculs. Donc sur 24, on aura donc l'espérance, c'est donc la somme des PIZI, donc 2 fois 1 sur 24, donc j'ai un 2, 3 fois 2 sur 24, 3 fois 2, 6, vous voyez, on fait le produit, 4 fois 3, 12, 5 fois 4, 20, 6 fois 4, 24, 7 fois 4, 28, 24, 2 fois 9, 18, plus 10. On fait la somme et on a notre espérance. On trouve, je vous le dis, 144, ce qui fait 144 sur 24,
Et 144, c'est 6 fois 24. Donc en simplifiant, il me reste 6. Donc je note ça. Espérance de grand Z, c'est 6. Et vraiment, on en parlera dans la question 4. On aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement à partir des espérances de X et de Y. Et on verra la propriété qui est derrière tout ça. Pour l'instant, on va faire le calcul de la variance de Z. Pour calculer la variance de Z, je vais utiliser toujours donc, ma formule. C'est-à-dire que la variance donc, de Z, ça va être l'espérance de Z au carré moins le carré de l'espérance de Z. Ici, j'ai mis la ligne des carrés. Je vais donc calculer ici l'espérance donc, de Z carré. Donc, je vais utiliser les deux lignes. Tout est sur 24, donc on aura déjà sur 24. Il ne faudra pas oublier à faire moins l'espérance au carré, donc moins 6 au carré. Et donc, on va faire 1 sur 24 fois 4, donc 4. 2 sur 24 fois 9, j'aurai 2 fois 9, 18. 3 fois 16, 48. 4 fois 25, 100. 4 fois 36, ça fait 72 fois 2, 144. 4 fois 49, 160 et 36, 196. Je n'ai pas assez de place, il m'en faut un petit peu plus. Donc j'en étais à 3 fois 64, 192, 192. 2 fois 80, 160. Plus 1 fois 100, donc 100, moins 6 au carré, c'est-à-dire 36. On fait la somme. Cette somme, elle nous donne 964. Donc j'ai 964 sur 24 moins 36. On va tout mettre sur 24. C'est donc 964 moins 24 fois 36. Il me reste 100 sur 24. On peut simplifier par 2, même par 4. Ça me fera 25 sur 6. Voilà donc la variance de Z. Et maintenant, on va regarder un petit peu. Vous voyez, les calculs sont longs, mais ça permet quand même, une fois qu'on le fait, de se rendre compte que c'est quand même faisable, même si ça reste laborieux. Il ne faut pas faire d'erreur. Nos résultats. Maintenant, quatrième question. Que remarque-t-on? Les espérances, tout d'abord. Espérance de Z, c'est-à-dire espérance de X plus Y, eh bien, on remarque que ça fait 6. Et c'est la somme de 3,5 et de 2,5. C'est donc espérance de X plus espérance de Y. Alors ça, c'est une propriété du cours. C'est toujours vrai. Quelles que soient donc, les variables aléatoires, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et ça, donc, vous pourrez l'utiliser, quels que soient les variables aléatoires que vous utilisez. C'est toujours vrai. L'espérance donc d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc ici, notre calcul donc est tout à fait correct et cohérent avec cette propriété. Regardons maintenant les variances. Alors, variance de x, c'est 35 sur 12. Variance de y, 5 sur 4. Alors, si je mets tout sur 12, regardez ici, sur 12, ça fait 15 sur 12. Et la variance de z, si je mets sur 12, ça fait 50 sur 12. Et ce que vous pouvez remarquer, eh bien, c'est que la variance de z, c'est-à-dire la variance de x plus y, elle est égale à la variance de x plus la variance de y. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une propriété ou est-ce que c'est dû juste à cet exercice et par hasard ça tombe là-dessus? Eh bien attention, ça n'est pas toujours vrai, c'est vrai dans un cas particulier, c'est quand les deux variables sont ce qu'on appelle aléatoirement indépendantes. Ici, on a bien deux variables indépendantes parce que quand on jette le premier dé à 6 faces puis le deuxième dé à 4 faces ou même en même temps, eh bien, le résultat de l'un n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. Et effectivement, eh bien, deux événements respectifs, c'est un événement sur notre dé à 6 faces et un événement sur notre dé à 4 faces, eh bien, seront toujours indépendants. Et donc effectivement, ici, vous pourrez appliquer cette formule qu'on démontrera dans le cours, qui dit que, eh bien, quand deux variables sont indépendantes, eh bien, pour calculer la variance, eh bien, il suffit de faire la somme des variances. Donc ici. Donc, on vient de faire un exercice avec deux variables aléatoires indépendantes, ce qui nous a permis de vérifier donc que la propriété sur variance fonctionnait. On a en même temps vérifié que l'espérance, elle, eh bien, la propriété fonctionnait aussi.
Il reste donc à faire ensuite un exercice avec deux variables aléatoires qui ne seront pas indépendantes pour voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, même si effectivement, j'avoue, c'est un petit peu laborieux tous les calculs, mais il faut les faire pour se rendre compte à la fin que la propriété donc sur les variances, elle fonctionne dans ce cas-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous, à très bientôt.